artificielle pourrait signifier, je me relis très mal, la fin de l'humanité. Alors, c'est pas Stephen Hawking? C'est Stephen Hawking. Voilà. Bon, ouais, je ne suis pas fait piéger. Un point partout. Un point partout. Voilà. Alors, donc, ça c'est la réponse que vous apportez. Oui, c'est-à-dire que c'est vraiment dangereux. C'est vraiment dangereux. C'est-à-dire que il y a le problème donc de tout ce qu'on transforme enfin tout ce qui est lié à l'informatique et aux neurosciences. Et en fait, c'est pluridisciplinaire l'intelligence artificielle parce que c'est à la fois éthique, philosophique, mathématique, etc. Et d'un autre côté, l'être humain en face ne voit pas venir le danger parce que seuls les gens comme Stephen Hawking, comme Ray Kurzweil, comme les petits génies du MIT et tous ces gens-là savent de quoi ils parlent, mais en fait les chercheurs, le problème des chercheurs comme ceux d'avant, Einstein, sont tellement obsédés par leur recherche et pour arriver à obtenir une réponse à leur recherche qu'ils ne voient pas le dommage collatéral qu'ils sont en train de créer. Et effectivement, on peut vraiment penser. Ray Kurzweil, c'est un monsieur qui pense qu'avec la nanotechnologie, on pourra transférer dans notre corps des éléments extérieurs, artificiels, et le pas d'après, donc le troisième volet, qui serait le propre neurone, serait le transfert des données humaines dans un corps artificiel, parce que Hopkins pense qu'il n'y aura pas d'avenir biologique pour la race humaine. Alors, est-ce que justement le rôle de l'écrivain, ce ne serait pas de faire le lien entre, d'une part, ces recherches qui ne sont pas forcément accessibles de par la terminologie, de par au grand public. Vulgarisé. Et voilà, vulgarisé, mais à travers peut-être quelque chose, une forme littéraire qui soit abordable, comme la science-fiction. La science-fiction. Voilà, est-ce que c'est pas ça en fait ce que vous visez finalement? Alors le problème c'est que c'est ce qu'ils font tous, Clarke, Dick, Van Vogt, Sturgeon, ils font tous. Sauf que le lecteur qui lit ça, on parle de science-fiction, donc c'est pas la réalité pour les gens. C'est de la fiction qui s'inspire de la science. Sauf que plus on avance, plus le terme fiction disparaît, plus on est uniquement dans la science, dans la neuroscience, dans les réponses des astrophysiciens et autres univers, cosmos, etc. Et donc, la peur, elle est cachée derrière des Marvel qui font des super-héros qui ne sont pas nous. Et en fait, c'est quand même de l'intelligence artificielle qui est en train de se mettre en place parce qu'un robot, enfin une machine en tout cas, se multiplient seuls, se réparent seuls, ils ont une connaissance en réseau, ce qu'on n'a pas. Enfin, ils ont plein de qualités que nous n'avons pas. Ils sont éternels. Oui, alors, à condition qu'on les répare de temps en temps. Et il suffira de faire le premier. Je pense que ça peut vraiment nous échapper. Si un monsieur comme Stephen Hawking, qui est la pointure la plus connue au monde actuellement, met en garde l'humanité, je pense qu'il faut l'écouter quand même. Et ce dont l'intelligence artificielle est capable aujourd'hui n'est quand même pas tout à fait encore dans ce registre-là. Je fais référence à un article du Monde du 18 septembre, donc assez récent, et qui mentionne un certain nombre de points, comprendre à peu près ce qu'on lui demande, donc voilà ce dont l'intelligence est capable. Voilà, s'exprimer correctement, répondre à des questions simples, mais là on reste dans quelque chose de mécaniste. Ce qu'on ne sait pas faire, c'est comprendre le sens intrinsèque du langage, toutes les implications, s'adapter au contexte, y compris culturel. Et donc, ce qu'il reste à faire, voilà. Il s'agit de données. Il s'agit de données. Mais les données, ça se transfère dans une machine. Oui. Alors, est-ce qu'au-delà de cet aspect des choses, les données, est-ce qu'on peut numériser le sentiment? C'est ça. Pensée, émotion, c'est bien là où j'ai buté. Parce qu'on passe des domaines et en fait, oui, le neurophysicien français qui travaille sur la conscience artificielle vous démontre enfin, facilement, c'est pas facile à entendre, mais en tout cas, il est capable de vous expliquer comment il compte faire. Parce que c'est de la modélisation, c'est des algorithmes, c'est une succession de calculs mathématiques, informatiques qui
qui s'enchevêtrent et qui, au bout, donnent une réponse. En fait, l'univers aussi, quand on dit Big Bang et qu'ils arrivent à vous faire des calculs, on est dans le même domaine. Hein. C'est un registre assez difficile à concevoir, en fait, pour l'esprit humain. Mais dans ce petit univers de savants, il se passe des choses. Et il n'y a pas forcément un grand contrôle. Oui, ça paraît très inquiétant, en fait. Moi, je pense que ça l'est. Bon, on va essayer de se rassurer avec une deuxième pause musicale. Alors, je dirais, moi, j'ai une astuce pour sortir de ça. D'accord. On peut peut-être y aller tout de suite et on fait la pause musicale juste après. C'est juste la fin de Jim, justement, puisque Jim, il est dans les dernières générations d'humanoïdes, très, très savant, très cultivé, il a plein de choses. Et en fait, ils ont une petite défaillance en faisant le transfert de données, puisque le principe est qu'ils peuvent remplacer certains êtres humains dans certaines professions avec un petit transfert de données. Et il se trouve que la personne qui fait le transfert avec lui a beaucoup d'empathie. Et dans l'empathie, il se passe des choses. Il transfère le petit plus qui manque à la machine pour respecter la vie humaine et qui va le rendre plus humain. Ce petit supplément d'âme. Ce petit supplément d'âme. On continue cet entretien fort intéressant, mais on va passer à un autre aspect de ce que vous écrivez. C'est dans ce petit livre magnifique et très personnel. Merci. Qui a pour titre Chronique à l'armoricaine. Là encore, vous avez le chic pour trouver des titres en forme de clin d'œil, parce que là, Chronique à l'armoricaine, c'est aussi une chronique à votre sauce, si je peux dire. On pense au homard et il y a une sorte de confusion des genres. Mais dans ce petit ouvrage, qui est en deux parties en fait, je dirais la première partie que j'appellerais Heures et malheurs d'un club d'informatique, et une deuxième partie qui est peut-être plus personnelle, qui parle de mémoire. Le titre parle de soi-même. Alors, comme on est peut-être un petit peu court dans le temps, je souhaiterais peut-être mettre l'accent sur cette première partie où justement on retrouve là encore des personnages comme Lucienne et d'autres que vous décrivez. Alors voilà, c'est un club d'informatique, chacun essaye d'apprendre et ça fait aussi partie d'une expérience personnelle. Oui, j'ai été animatrice informatique au cercle informatique de Saint-Quay-Portrieux, et à Saint-Quay-Portrieux, comme pas mal de petites villes, on a beaucoup de personnes âgées qui sont de la génération qui n'a pas connu l'informatique. Donc c'est une découverte totale, et la surprise, c'est de découvrir des gens, enfin des hommes et des femmes, surtout des femmes. Hein. Les femmes sont beaucoup plus aventurières que les hommes dans le domaine. Elles sont ouvertes à tout, elles comprennent vite et elles sont très rapidement accros à l'informatique. Donc, si vous voulez... Alors, c'est écrit avec beaucoup d'humour en même temps. Et de tendresse, parce que je les voilà, et beaucoup de tendresse. Et si vous le permettez, j'ai sélectionné un passage que j'aimerais livrer à nos auditeurs. Le titre, Les laissés pour compte. Alors, on est dans le club informatique et quelqu'un passe la porte. Il arrive parfois que ceux qui passent la porte n'ont pas choisi d'être là. Je ne parle pas de ceux qui se sont trompés, qui vous demandent plus ou moins poliment les horaires des prochains départs pour l'île de Bréa, parce qu'ils vous confondent avec l'office du tourisme. Ceux-là, au mieux, s'excusent gentiment, confus et amusés de leur méprise. Vous n'avez pas la réponse à leurs questions. Ils persistent et reformulent la même question d'une manière plus audible. Ils articulent et séparent les mots. La navette pour Bréa, à quelle heure? Ils expliquent leur présence dans cette ville, ils sont en vacances, un vrai cadeau qu'ils vous font. Ils parlent lentement pour que les mots atteignent bien votre cerveau. Je ne vous parle donc pas de cela, mais de ceux qui entrent, le regard affolé, voire résigné, les laissés pour compte, ceux que la société d'aujourd'hui égratigne régulièrement. La petite dame tremblante d'émotion qui a eu l'audace de se présenter au guichet d'une administration pour renouveler une carte de réduction.
Elle ose à peine vous le dire, elle a honte d'être là. Elle ne sait même pas si vous pouvez l'aider. Elle est veuve et retraitée. Cette carte de réduction n'est pas un luxe, elle en a absolument besoin. Elle ne peut plus payer depuis longtemps les extras de sa vie. Il lui faut renouveler sa demande et remplir le formulaire adéquat. Mais la dame du guichet lui a répondu que désormais cette démarche n'était accessible que par Internet. J'imagine la détresse qui s'est emparée d'elle. La voilà donc en mairie pour demander de l'aide. Elle croyait pourtant que c'était un droit légitime. Elle se demande pourquoi il lui faut courir d'un endroit à un autre. La mairie lui a donné cette adresse, mais comment faire? Elle n'a jamais touché un clavier ni ouvert un ordinateur. Elle est figée devant la porte et elle voit bien que tous ceux qui sont là savent parfaitement utiliser cette machine. Elle s'explique. Désolée de déranger. Finalement, le site et le formulaire sont trouvés après une recherche sur le net qu'elle a suivie abasourdie. Il faut maintenant qu'elle donne les détails de sa vie. Situation civile, identité, nom des 5 enfants, des 2 maris. Elle se sent coupable. Pour plus d'intimité, je lui propose de remplir seule les cases. Toutes les pages sont à remplir avec minutie dans un délai estimé raisonnable par la machine sous peine de déconnexion. La moindre erreur et la validation est annulée, il faut tout recommencer. Mais elle n'y arrive pas, appelle à l'aide d'une petite voix et présente ses excuses en boucle. Il faut la rassurer, lui expliquer qu'ils sont plus nombreux qu'on ne croit, les usagers dans son cas, que l'administration tend désormais à informatiser de plus en plus leurs services. Mais cela ne la rassure pas et l'effraie même un peu plus. Que deviendra-t-elle dans une société dont elle ne maîtrise pas le mode d'emploi? Alors, Malika, à travers ce texte qui présente avec beaucoup de tendresse, vous le disiez tout à l'heure, cette situation auquel beaucoup sont confrontés aujourd'hui, est-ce que cette question que vous posez à la fin, que deviendra-t-elle dans une société dont elle ne maîtrise pas le mode d'emploi, n'est-il pas à relier avec ce que vous disiez précédemment de tout ce qui se met en place et que nous ne comprenons pas de ce monde? Il y aura beaucoup de laissés pour compte, c'est évident. Toute cette génération-là, elle est condamnée. Alors, s'ils ont la chance d'avoir un petit-fils ou une petite-fille patient, parce que si vous avez déjà observé un petit-fils ou une petite-fille expliquer à la grand-mère comment ça fonctionne, c'est désastreux. On les regarde, les pauvres petites mamies, moi je les ai vues arriver avec leurs petits-enfants et ils les prennent, les petits-enfants ne sont pas toujours très mignons, ils les prennent de haut, et bien il faut faire comme ça, et tu cliques, elles n'ont rien compris. Et du coup, elles ne demandent plus parce qu'elles sont polies, elles ont de la tendresse pour leur petit bonhomme, et puis elles ne sont pas méchantes, elles sont pas... Alors, puis il y a une certaine fierté aussi. Ah, mais là, elles la perdent, la fierté, avec ce décalage de génération où c'est le petit enfant qui apprend à la grand-mère, c'est quand même très indigne. Donc il y a quand même des bonnes réactions parce que parmi les dames que j'avais, certaines sont guerrières. Alors, elles sont bretonnes, c'est des vraies bretonnes. Alors elles sont au contraire, elles prennent le taureau par les cornes, elles décident qu'elles n'ont pas peur, que la machine ne les vaincra pas et elles apprennent, elles vont de l'avant. Si ça bug, si ça plante, c'est pas grave, on leur a dit que de toute façon ça allait se réinitialiser, elles ne comprennent pas les termes, mais ça fait rien, elles acceptent. Et finalement, j'ai eu des cas très courants de grand-mères qui, dans la même journée, faisaient leur premier mail, se faisaient prendre en photo et envoyaient la photo à la petite fille. Et là, c'est une victoire. C'est une victoire et une preuve. Et une preuve. Et une preuve. Alors, si vous aviez un souhait à formuler concernant justement l'avenir de nos sociétés, dans cette idée d'intelligence artificielle, qu'est-ce que ce serait? Est-ce qu'il faut tout arrêter? Non, il ne faut pas tout arrêter. Rassembler autour de l'être humain qui a besoin d'entraide, plutôt que de passer tant de temps à mettre des machines en place qui, elles, n'ont pas du tout le souci de nos ethnies, de notre cœur, de toutes ces choses qui leur échapperont, quoi. Un dernier mot, Malika Boulet. Vous travaillez sur quoi en ce moment? Je travaille sur un texte qui sera entre la France et l'Espagne.
et qui aura une petite pointe de religiosité.